Bonjour à tous, donc c'est Elodie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel d'inscription des nouveaux membres ou distributeurs, comme vous souhaitez les appeler. Parce qu'effectivement, le process est très simple, mais demande un petit peu d'attention. Donc, on va voir ensemble, là, en une petite dizaine de minutes, comment faire une inscription de A à Z, placer son autoship et vérifier son compte pour que tout soit OK. Alors, c'est parti. La première chose à faire quand vous allez inscrire un nouveau distributeur, c'est de lui communiquer votre lien de parrainage distributeur. Donc, ce lien de parrainage, c'est beepicbuilder.com/votre pseudo. Le futur distributeur arrive sur ce site internet où on lui demande d'entrer son nom et son prénom. Donc, on va mettre un compte test. Là, on va mettre Pierre Test et on va entrer un email par contre valide. Sinon, il ne va pas me valider le compte. Voilà, donc c'est bien un compte fictif. Voilà. On clique sur le bouton donc Show Me Now. En anglais, montrez-moi maintenant. On arrive sur une page où on va choisir le pays où nous sommes. Donc la France en l'occurrence. Puis un formulaire où on va tout remplir. Alors, par défaut, il nous propose un username qui va être la combinaison du nom et du prénom. Pour le coup, effectivement, là, Pierre Test, je vais le laisser. Par contre, si vous avez une société, un pseudonyme, un nom que vous utilisez sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez tout à fait le mettre comme vous le souhaitez. Ce nom apparaîtra dans vos liens de parrainage. Donc, attention, ne mettez pas de choses trop exubérantes, trop longues non plus, puisque c'est le lien que vous allez afficher sur vos cartes de visite. Et également sans accent, sans espace, sans caractères spéciaux. On va ajouter un mot de passe. Voilà, confirmer le mot de passe. Ensuite, on nous demande le first name. Alors, on va passer en haut. Vous avez la barre de traduction Google. C'est un module Google. Ce n'est pas le site qui est traduit. Donc, effectivement, des fois, il va traduire l'intérieur des lignes. Donc, attention à ça, à ce petit détail. En attendant, voilà, on va lui mettre également un numéro de téléphone. Voilà. L'email que vous avez rentré, je reconnais avoir lu et compris les conditions générales et vous confirmez. Je vous demande si vous voulez enregistrer le mot de passe. Ça, c'est propre à votre ordinateur. Voilà, vous êtes prêts à être épique. Donc, bienvenue dans l'équipe. Vous recevez en même temps, enfin, votre sponsor reçoit en même temps un petit mail avec vos coordonnées pour vous contacter. Ensuite, vous avez ici, sur cette page-là, vos liens de connexion. La connexion à votre back-office, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe qui est masqué, bien entendu, votre site de promotion produit et votre site d'inscription pour, bien sûr, le builder. Donc, ces sites-là, vous ne les recevez pas par email, donc faites éventuellement un petit copier-coller. Vous avez également le mail de contact de la compagnie si vous avez des questions, help@bipic.com. Donc, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller passer notre commande. Donc, on va aller sur notre back-office qui vient d'être créé, c'est immédiat. Arrivé sur bipic.com/backoffice, on me demande bien sûr mon pseudo, donc Pierre Test. Ensuite, le mot de passe choisi. On me demande si je ne suis pas un robot, donc je coche la case puisque je n'en suis pas un. Et on va se connecter tranquillement à notre nouveau back-office. Sur ce back-office, on nous rappelle déjà les premiers liens que nous avons vus tout à l'heure sur la page, le lien client pour les futurs clients, le lien distributeur pour les futurs distributeurs, et ce lien-là qui renvoie en fait vers les produits Biketo principalement pour la perte de poids, et ça, vous verrez avec votre sponsor qu'il vous explique. Donc voilà, on se retrouve sur un nouveau back-office. On va aller placer directement la commande. Je vais le passer en français pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc commande, passer la commande.
Et en fait, on va retourner 3 fois dans le panier puisqu'on va créer les profils de commandes. Alors, première commande, tout bêtement, je veux être qualifié à tous mes bonus. On m'a parlé des patchs. Je vérifie le petit logo Lifestyle qui est un pack qui qualifie pour toucher tous les bonus, dont le bonus Lifestyle, donc style de vie. C'est plus facile à dire en français. Je l'ajoute au panier. On me demande confirmation. On me demande si je veux continuer mes achats et ajouter d'autres produits dans mon panier. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais vous pouvez prendre jusqu'à 3 packs différents dans votre premier panier. Et moi, je veux voir le panier. Donc, on va aller voir le panier. Dans voir le panier, vous avez la possibilité de changer les quantités. Par exemple, si vous voulez 2 packs, eh bien, vous pouvez mettre un numéro 2 ici et ça ne pose aucun souci. Ou si vous en avez rentré 2 et que vous n'en voulez qu'un, eh bien, on baisse et on repasse à 1. Voilà, le panier se met à jour automatiquement. Ensuite, vous avez ce petit bouton ici, vérifier. Donc, checkout en anglais, on clique dessus et on va aller vérifier notre panier. Ah, on me demande de créer un profil d'expédition. Biepic fonctionne par profil. Profil d'expédition, profil de facturation, et vous pouvez créer autant de profils que vous le souhaitez. Pour les personnes, par exemple, qui bougent régulièrement, qui ont des maisons de campagne, des choses comme ça, eh bien, vous pouvez créer plusieurs profils d'expédition pour ne pas avoir à retaper en fait à chaque fois votre adresse. Alors, nom à expédier, eh bien, c'est notre nom. Donc, on va continuer dans notre petit délire de peer test. Nom de l'entreprise, si vous en avez une. La rue, on va mettre, allez, à tout hasard, 8 rue de la Joie. Hop, la ville, on va mettre plaisir. Plaisir, c'est dans le 78. Si je ne dis pas de bêtises, on va lui mettre 78 000. Et l'État, ça c'est important à remplir parce que si vous ne le remplissez pas, le formulaire ne se validera pas. On est en Île-de-France. Voilà pour le coup. Donc l'État, c'est le département en fait. Je confirme et j'enregistre. Bouton rouge, confirmer et enregistrer. On me fait un récapitulatif de mon adresse. Ne faites pas attention si c'est un peu mal écrit des fois ou pas dans le bon ordre, c'est dû à la traduction. Donc, hop, je confirme et j'enregistre le profil. Votre profil est prêt. Vous êtes prêt. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours pas payé ma commande. Donc, on va retourner dans le panier une deuxième fois. Et là, pour ça, on va aller dans le petit panier qui est en haut à droite et vous voyez que la bande de traduction cache les logos. Donc, on la ferme. On clique sur le panier et on va aller cliquer directement sur Checkout. Parce que mes quantités sont bonnes, je n'ai pas besoin de revoir mon panier, je sais ce que je veux. Voilà. Et là, je me trouve sur la page de paiement. Dans un premier temps, il va vous falloir ajouter une carte de crédit. Donc, on a créé le profil d'expédition. Maintenant, on crée le profil de facturation. Donc, profil de facturation, le pseudonyme du profil. Le pseudonyme du profil, c'est tout simplement un nom qui va vous permettre de nommer ce profil-là. Compte pro, compte perso. Là, je vais rentrer un numéro de carte que vous pouvez utiliser et réutiliser. Il n'y a pas d'argent dessus. Elle sera périmée d'ici quelques jours. Donc, ça ne pose aucun souci de laisser les numéros apparents. Donc, du coup, je vais dire que c'est un compte pro. Je ne sais pas. On va mettre FG. C'est la carte FG, une ancienne carte de crédit. Type de paiement, carte de crédit. On n'a pas le choix. Est-ce que ce sera mon mode de paiement par défaut? Oui, ça le sera. Non, ça ne le sera pas. C'est-à-dire que, est-ce que la prochaine commande que vous allez passer, vous êtes susceptible d'utiliser cette carte pour qu'il vous la propose automatiquement? Si oui, vous cochez oui. Si non, et vous êtes sûr que la prochaine fois, vous allez utiliser une autre carte, et bien vous cochez non, tout simplement. Le numéro de carte, eh bien ça, c'est marqué sur votre carte. Voilà, je le rentre pour qu'il me valide tout ça sur le tuto et que chaque personne puisse vraiment y aller étape par étape. Voilà. Donc la date d'expiration, avril 2022. Le prénom sur la carte, ça parle de lui-même. Hop, du coup, c'est le mien. Nom de la carte, hop, tac. Rue de facturation, donc là, on va remettre notre adresse 8 rue de la Joie. Et on va le mettre à plaisir, toujours. État de facturation Île-de-France.
Et code postal, on a dit 78 000. Et là, vous avez une barre grise qui vous dit confirmer et enregistrer. On est parti, on confirme et on enregistre. Donc, confirmation, on a bien le récap. On coche la petite case qui dit qu'on est bien d'accord pour facturer mensuellement avec ce profil. Ça ne crée pas votre autoship. Ça ne crée aucune commande pour la suite. Il vous demande juste si ce profil de paiement sera utilisé éventuellement en priorité pour créer votre autoship. Si c'est le cas, vous cochez oui. Si ce n'est pas le cas, vous laissez la case décochée tout simplement. Ça n'a aucun impact pour la suite. Et là, on me dit, vous êtes prêt. Donc, si je suis prête, eh bien, je retourne sur mon panier. Donc, vous vous souvenez, la petite barre de traduction cache l'histoire, checkout. Et là, hop, on a compte pro FG Elodie. Et ben voilà, je peux choisir ma carte. Donc, en choisissant ma carte, on me demande les 3 petits codes derrière. Alors, je vais les noter tout simplement aussi là pour vous permettre de voir l'étape suivante. Vous avez ici votre profil de livraison. Si vous avez rentré plusieurs profils de livraison, vous aurez le choix entre les différents profils de livraison. La méthode de shipping, c'est la méthode d'envoi, c'est-à-dire les frais d'envoi. Je vais le traduire d'ailleurs. Méthode d'expédition par défaut. Par défaut, c'est 15,95 $. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je ne vous ai pas montré également la TVA qui va se rajouter, TVA à 5,5%. On est encore sur les États-Unis tant qu'on y est. Et à la fin, je confirme. Acceptez-vous les termes et conditions? Oui, j'accepte les termes et conditions. Traitez la commande. Et là, voilà, vous avez une commande de 121,40 € par carte de crédit. Traitez la commande ou retournez. Donc, je ne vais pas la passer puisque les fonds ne sont pas sur la carte. Mais voilà, en cliquant sur traiter la commande, vous allez, je vais même le faire, il va me dire normalement que ça ne passe pas. Voilà. Là, je n'ai pas les fonds sur la carte, donc vous voyez, j'ai mon petit message qui me dit que les fonds sont insuffisants sur la carte, tout simplement. Si la carte est OK, le paiement passe et votre commande est passée. Si éventuellement vous avez un message comme ça, que vous savez que vous avez les fonds sur la carte, que vous savez que tout est OK sur votre compte, ça peut éventuellement être votre banque qui considère qu'un paiement aux États-Unis en dollars est une fraude. Donc la banque est en capacité de bloquer votre paiement. Si c'est le cas, eh bien tout simplement, vous passez un petit coup de fil à votre banque, vous dites voilà, j'ai commandé avec la société BeEpic. Cette société est autorisée, c'est bien moi qui ai fait la demande de paiement. Merci de bien vouloir débloquer tous les paiements qui passeront via cette société-là, afin que votre banque ne vous embête plus sur les éventuels futurs paiements. Voilà, donc on ne va pas réessayer, hein, la carte n'a pas les sous, donc ça ne risque pas de passer. Alors ensuite, votre commande, une fois qu'elle est passée, vous allez retrouver historique des commandes. Toutes vos commandes à ce niveau-là. Donc là, vous voyez que ma commande n'est pas passée. Il y a bien un bouton non payé. Si votre commande est passée, vous aurez le bouton vert marqué payer. Donc, tout simplement, en cliquant sur le numéro de commande, vous aurez le récapitulatif de votre commande et afficher les informations de suivi. Une fois que ce sera remis au transporteur, vous pourrez suivre la commande. Là, on vient de la passer, elle n'est pas encore remise au transporteur. De toute façon, les sous ne sont pas passés. Et donc, il n'y a aucun numéro de suivi associé. Mais dès qu'elle sera remise au transporteur, vous pourrez à ce niveau-là suivre vos informations. Voilà, votre première commande est passée. La deuxième étape qu'on va voir ensemble, qui est très importante, c'est d'aller sur votre pseudo là-haut, sur un compte, vérifier que votre compte est OK. Donc là, vous tombez sur une première page sur laquelle vous allez pouvoir, à gauche, manager vos... On va mettre en français, ça va être plus simple pour tout le monde. Votre facturation, donc les profils de facturation, les profils d'expédition qu'on vient de créer, changer votre mot de passe, fermer votre compte éventuellement. C'est ce que je ferai à la fin de ce tuto. Je dirai fermer le compte puisque c'est un compte fictif. Donc, profil d'expédition, on le remplit. 8 rue de la Joie, ville, plaisir, état, on a dit IDF, on va rajouter 78 000, voilà, nom de l'entreprise s'il y en a une, et
important, le numéro d'identification fiscale SSN. Donc ça, c'est en France, je précise bien en France, c'est votre numéro de sécurité sociale. Dans les autres pays, je ne sais pas à quoi correspond le numéro de sécurité sociale. Donc, vous voyez ce que c'est que le numéro d'identification fiscale chez vous. On va mettre en 2-3, ça fonctionne. Donc, voilà, j'enregistre le profil, mais il faut le remplir, hein, ce numéro-là. Les informations ont été enregistrées avec succès. Ensuite, on va aller sur l'onglet « Vérification ». Vous pouvez vérifier votre numéro de téléphone. Une erreur s'est produite, forcément. Alors, normalement, il faut le 33. Voilà. Vous mettez l'identifiant de votre pays sans le plus et vous recevez un SMS que je viens de recevoir. Vous rentrez le code, donc là, 85 60 57. Vérifiez. Votre numéro de téléphone est OK. Donc ça, hop, une étape de plus. Ensuite, vous allez dans Réglages. Vous voyez que là, vous avez placement binaire limité ou pas de limite. C'est la limitation, je crois, des 3 packs dans le panier. Je ne suis pas sûre. Donc ça, laissez limiter. Ça vous évitera certains problèmes. La préférence de placement des jambes. Par défaut, c'est alterné. Vous pouvez placer sur la jambe gauche ou la jambe droite. Là, je vous renvoie à la vidéo de formation sur le binaire qui vous expliquera comment travaille votre jambe droite, votre jambe gauche, la jambe de débordement, la jambe de paiement. Et donc ça, au départ, laissez sur alterner à moins de savoir ce que vous faites. Le back-office, mode lumière, mode sombre, livraison automatique, et c'est là qu'il faut modifier. Autoriser la livraison automatique à utiliser les fonds de votre portefeuille électronique pour couvrir le solde. Donc là, vous allez mettre « Oui, je l'autorise ». Ça permet à votre commande automatique, qu'on va aller voir juste après, de passer et d'utiliser les fonds de votre e-wallet plutôt que votre carte bleue. Si vous ne cochez pas cette case-là, par défaut, l'autoship, donc la commande automatique, prendra les fonds sur la carte qui est enregistrée. Donc mettez bien oui, utilisez l'e-wallet en premier. Bien sûr, si l'e-wallet n'a pas assez de montant, il utilisera la carte. Mais dans un premier temps, si l'e-wallet a assez de fonds, eh bien, il utilisera l'e-wallet. Donc là, vous avez les paramètres d'affichage sur votre site internet. Est-ce que vous voulez le nom, prénom, le numéro de téléphone caché ou montré, l'email caché ou montré. Donc ça, c'est pour votre site beepic.com/pseudo, beepicbuilder.com/pseudo et le troisième lien qui vous permet de renvoyer vos clients vers les produits. Donc, une fois qu'on a fait ça, on enregistre les paramètres. D'accord, ça est enregistré avec succès. Et vous pouvez après aller en sécurité. Là, en fait, c'est toutes les connexions que vous avez. Donc ça, pour le moment, vous laissez de côté. C'est juste si vous voulez vérifier que d'autres personnes ne se sont pas connectées. Notre profil est OK. Maintenant que notre profil est OK, on va aller placer la dernière étape, c'est-à-dire la livraison automatique. Ce qu'on appelle vulgairement l'autoship. Donc là, vous tombez sur une page avec un gros carré rouge. Vous avez ce petit lien « Activer la livraison automatique ». Donc, on va cliquer dessus. Vous autorisez la livraison automatique. Vous choisissez le jour qui vous convient. Alors, je vous conseille de ne pas le placer le 29 du mois, même si c'est quasiment la fin du mois. Si votre carte bleue, par hasard, pour X raison, parce qu'il n'y a pas les fonds, etc., ne passerait pas, attention, si vous n'êtes pas actif, vous perdez vos points et vos bonus. Bien sûr, si vous n'êtes pas actif, vous n'êtes pas payé de vos bonus binaires, matching, enfin bonus d'équipe. Donc ça, pareil, je vous renvoie aux vidéos de formation qui en parlent. Donc, je vous conseille de le mettre au 25 au plus tard. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Bien sûr, vous comprenez les conditions et vous les acceptez. Et vous confirmez et enregistrez le profil. Ah, on est passé au vert. Donc, hop, on a un profil activé. Mais on n'a toujours pas mis dans le panier. Donc là, on a chaque mois le jour 25. Ça, on a bien compris. On l'a choisi. La prochaine commande passera donc le 25 mars. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes en mars et je n'ai pas de passé de commande personnelle puisqu'elle n'est pas passée. Donc, on me laisse au mois de mars. Si vous passez une commande manuelle, automatiquement, votre autoship passera au mois suivant. C'est un autoship intelligent. Si vous avez déjà passé une commande ce mois-ci, il ne la passera pas, il la passera le mois suivant.
Votre e-wallet est activé. Si ici, vous avez le bouton désactivé, vous retournez dans votre compte sur les paramètres et sur les différents onglets pour activer l'autorisation du paiement par e-wallet. Donc voilà, il n'y a actuellement aucun article dans mon panier, donc on va aller en ajouter, modifier le panier. Et là, je tombe sur une page où j'ai tous les produits qui pourraient m'intéresser. Alors pour le coup, le mois prochain, j'ai commencé une cure de patch. Je vais continuer sur les patchs. Et puis comme je veux être qualifiée à tous les bonus, je vais prendre le pack Lifestyle que j'ajoute ici, quantité 1. Et donc, je continue à réviser. Si vous voulez mettre d'autres produits dans votre panier, par exemple, tiens, le mois prochain, je continue mes patchs, j'ai besoin de 3 enveloppes pour mon programme à moi, et puis pour en donner, pour les faire tester. Et puis, j'ai envie d'avoir le Biquetto avec le thé. Donc, je vais ajouter au panier. Voilà, donc j'ai 2 articles dans mon panier qui passeront le mois prochain à la date prévue et choisie. J'ai un petit récap des produits que j'ai mis dans mon panier. Je fais enregistrer les modifications apportées. Et là, à ce moment-là, j'ai le récap de toute ma commande qui passera le 25 mars. Donc, à partir du moment où cet autoship est activé, complété, vous allez pouvoir vraiment avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités et des bonus de l'activité. Vous pouvez modifier, bien entendu, le panier le jour jusqu'à la dernière limite. Par exemple, si vous voyez que le 25, les sous de telle chose ne sont pas rentrés, ça va être juste pour payer parce que vous n'avez pas sur l'e-wallet les sous, vous décalez au 28, 29, voilà, de 2-3 jours, ça ne pose pas de souci. Vous avez jusqu'au 24, un jour avant, donc J-1 pour le faire. De la même façon, si vous dites non, finalement, voilà, j'ai Biquetto plus thé, j'ai les patchs et je voudrais prendre un 3e produit, jusqu'à J-1, vous pouvez tout à fait modifier le panier et changer les produits qui sont dedans. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile. On ne va pas aller plus loin, donc les différentes étapes, on s'inscrit, on se place. Deuxième chose, on passe sa commande on retourne 3 fois dans le panier pour créer son profil d'expédition, son profil de facturation et payer. Une fois payé, on va vérifier, et là je vous rappelle, sous la bande de traduction, votre pseudo et hop, account. Dans account, on vérifie, on complète son profil en remplissant bien le SSN qui est le numéro de sécurité sociale. Le setting, on place bien le mode hop, Yes, use e-wallet pour éviter les surprises sur la carte bleue. Et puis après, on place son autoship pour le mois suivant. Voilà, je vous souhaite à tous un très très bon démarrage avec BeEpic. Bienvenue dans l'équipe et à très bientôt sur d'autres vidéos.